Lorsque le moteur du réfrigérateur ne démarre pas, l'un des premiers éléments à suspecter pouvant causer ce dysfonctionnement est le thermostat. Dans ce cas, il est tout de même nécessaire que l'ampoule fonctionne afin de s'assurer que le courant arrive bien dans cette partie du réfrigérateur. Ensuite, nous pouvons procéder, évidemment, après avoir débranché l'alimentation électrique, à examiner et donc à effectuer des tests pour vérifier précisément le bon fonctionnement du thermostat. Pour commencer, nous dévissons le boîtier qui contient le thermostat afin de vérifier si tout fonctionne correctement à l'intérieur. Dans ce cas, il n'y a pas de petite molette sur ce thermostat, mais là, évidemment, dans un réfrigérateur où tout va bien, il y a même le bouton. Rappelons-nous que le bouton en position arrêt. Dans ce cas, nous sommes dans une position de fonctionnement moyenne, donc le thermostat est toujours actif, normalement, mais en position éteinte. De toute évidence, le moteur du réfrigérateur ne démarre pas. Donc, évitons, c'est-à-dire faisons ce contrôle avant d'intervenir à l'intérieur et donc de vérifier le thermostat. Afin de comprendre le fonctionnement du thermostat, eh bien, il est important de comprendre comment il fonctionne réellement. En réalité, nous pouvons voir que dans la partie supérieure, disons dans cette partie supérieure, arrive un fil qui est le neutre vers le témoin lumineux de la lampe. Et en ce qui concerne par contre la phase, ce fil marron, disons, arrive de ce côté-ci. Et donc, lorsque l'on appuie sur ce bouton qui sert à fermer la porte, le contact entre ces deux fils est alors désactivé et automatiquement l'ampoule s'éteint. Au moment où la porte du réfrigérateur est ouverte, ces deux fils sont mis en contact et donc sur l'ampoule. Nous avons à la fois la phase et le neutre et donc elle s'allume. Le courant arrive à l'ampoule qui est celle-ci pratiquement par ce fil-ci. Par ce fil marron, celui que nous avons vu sur le relais et qui, en substance, envoie le courant. Tandis que le fil bleu que nous avons vu envoie le courant directement au moteur, le second fil envoie le courant à cette partie-ci du thermostat qui, une fois en état de marche, met pratiquement en connexion ces deux autres fils. Donc ce fil noir que nous avons vu précédemment envoie le courant à l'autre partie du moteur et lui permet de fonctionner. Donc, dans ce cas, ce que nous pouvons faire comme vérification pour tester son fonctionnement, c'est de voir s'il y a une continuité électrique entre ces deux éléments. Nous ouvrons le testeur que nous allons régler sur l'échelle la plus basse des ohms et nous allons vérifier les contacts. Donc, celui d'entrée du courant qui arrive de la partie du fil d'alimentation, donc d'en bas, que nous avons vu depuis le relais. Si le courant passe normalement de l'autre côté pour arriver à nouveau au moteur, eh bien, dans ce cas, nous pouvons voir qu'il n'y a pas de passage, donc il n'y a pas de continuité. Et donc, le thermostat ne fonctionne pas, le thermostat est cassé. Pour effectuer une vérification, donc voir si effectivement le thermostat fonctionne, ce que nous pouvons faire dans ce cas est de le bypasser, donc en reliant, en mettant en communication ces deux cosses fastons que nous avons vues qui sont celles d'arrivée. Et donc, si le thermostat fonctionne, il renvoie le courant et le renvoie en bas au moteur. Maintenant, en ayant mis en connexion ces deux cosses fastons, nous avons contourné le thermostat. Et donc, en allumant et en donnant le courant électrique, le moteur à ce stade devrait démarrer. Voilà, nous pouvons entendre à ce moment-là que le moteur, par exemple, est en train de fonctionner. OK, maintenant, nous débranchons à nouveau. Et nous savons qu'à ce stade, le thermostat n'est pas fonctionnel. Et pour rétablir le bon fonctionnement du réfrigérateur, il sera nécessaire de procéder à son remplacement.